Voilà, on va essayer d'analyser. Je pense qu'on va commencer avec ce partenariat parce que la toile s'enflamme. Il y a les journalistes, il y a les amoureux du football, les amoureux du sport en général, bien sûr, qui, de part et d'autre, s'il faudrait dire ainsi, sont en train de parler également de ce partenariat. Mais moi, j'ai aussi des astuces. J'avais bien sûr mentionné ça. Où est les péchés de Didier Boudimbo en signant également ce partenariat. Vous allez voir dans les images avec la régie comment est-ce qu'il a visité le centre de cette formation française de Monaco. Le patron du sport congolais était là pour visiter. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a 2 Congolais qui ont joué également dans cette formation. Il a quand même eu l'historique de quelques joueurs qui fait partie également de l'histoire de cette formation. Si on parle du français Kylian Mbappé, sachez-le très bien que nous au Congo, précisément en France, on parle également de Chris Chabani-Nonda qui a fait la pluie et les beaux temps au sein de cette formation. Et il y a aussi Marcel Tisserand qui a fait ses débuts également du côté de Monaco. Et pourquoi ne pas parler aussi de Dieu merci Mbokani qui a fait aussi un passage de ce côté-là. Déjà, vous allez voir dans le maillot qui seront probablement, au cas où le partenariat serait finalisé, il y aurait également une description, s'il faudrait le dire ainsi, visite d'IRC Congo. Je commence avec mon invité. D'abord, d'entrée de jeu, est-ce que signer un tel partenariat, parce qu'il y a encore un protocole d'accord, signer un tel partenariat va à l'avantage de la RDC ou bien du club français Monaco? Eh bien, s'il faudrait déjà d'entrée de jeu parler de ce protocole d'accord d'abord, on dirait que c'est... Pour moi, ce n'est pas un contrat gagnant-gagnant. Comment Parce ça? que en termes de lucre, en termes de monnaie, c'est la RDC qui va débourser au club français de l'AS Monaco une certaine somme établie dans le contrat. Alors que jusqu'à présent, dans les discussions, nous n'avons pas attendu des avantages en termes de lucre, en termes de moyens que va recevoir la République démocratique du Congo sur l'échelonnement de ce contrat qui, pour un premier temps, va sur 3 années. Et c'est là déjà le problème, parce que on met plus l'accent sur la visibilité, sur l'image de la République démocratique du Congo qui sera vendue. Oui, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on sait qu'au travers du football, l'image de la République démocratique du Congo peut être soignée au niveau international pour attirer les touristes et aussi les investisseurs. De ce côté-là, on est tout à fait d'accord que ce projet reste au moins quelque chose qui va bénéficier à la République démocratique du Congo de soigner cette image qui est tant ternie au niveau international et permettre à ce que les investisseurs puissent comprendre qu'en République démocratique du Congo, c'est un pays vivable, un pays où on peut tenter un investissement et aussi réussir cet investissement au travers de ce contrat qui sera peut-être signé entre la République démocratique du Congo par l'entremise du ministère du Sport. D'abord, vous êtes contrat que nous signons un tel contrat. De votre point de vue? De mon point de vue, j'estime que ce contrat s'avère être quelque chose de bon. Pour la République démocratique du Congo, c'est quelque chose de bon, de bénéfique qui va soigner l'image. Mais s'il faudrait maintenant rentrer dans les secteurs de sport, c'est là qu'on verra qu'il y aura quelques problèmes qui se posent dans le clause du contrat. Parce que là, la République démocratique du Congo bénéficie en termes d'image, bénéficie en termes de flatter le touriste qui sont à l'étranger. Et moi, je pense que cette action gouvernementale, elle est un peu bouleversée dans ce point-là. Parce que s'il faudrait amorcer un contrat de ce genre-là, moi j'estime que le ministère du Tourisme, par exemple, est mieux placé à se sauter sur ce genre de contrat parce qu'eux, ils sont là pour attirer des potentiels touristes et aussi des investisseurs. Mais lorsque les ministères de sport se permettent de porter la casquette d'amorcer ce contrat, il faudrait qu'il y ait en l'intérieur de ce contrat quelques clauses ou des clauses très significatives qui pourront aller
soigner en tout cas aussi l'image du sport. Parce que c'est bien aujourd'hui, si dans le clause du contrat, on invite l'AS Monaco pour venir prester en République démocratique du Congo, en termes de revenus, ça peut apporter quelque chose dans les caisses du ministère de Sport. Mais est-ce que ces fonds seront directement affectés dans le domaine du sport ou ça ira dans les poches de tout un chacun? C'est là où se pose le problème. Parce qu'on parle déjà d'un contrat qui va de 1,6 million par an. Pour le 3 ans, ça fera 4,8 millions. Et avec le 215 000 $ en cas de la venue de l'AS Monaco à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Donc on comprend qu'en 3 ans, la République démocratique du Congo va perdre 5 millions. Et ce 5 millions, est-ce que ça sera bénéfique pour les secteurs du sport? C'est là qu'on se pose encore de questions. On s'est dit beaucoup de choses sur un retour après un investissement. Parce que, vous le savez très bien, une fois qu'on investit, on attend toujours un retour sur investissement, en dehors, bien sûr, des quelques points que nous allons vous les citer ici. Il y a les patrons du sport congolais. La régie va devoir nous aider. Merci beaucoup. AJC. Le premier point, c'est l'organisation des événements sportifs et des matchs amicaux à Monaco. Donc, ça veut dire que l'équipe nationale, s'il y aura aussi de clubs, pourront jouer des rencontres à Monaco. Et puis, deuxièmement, la présence du pays sur les supporters de communication du club. Là, je n'ai pas vraiment bien compris. La présence du pays sur le support, de communication. Je comprends maintenant. Voilà. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, page Facebook, Instagram, etc. Il y aura également mention de la République démocratique du Congo. Et puis, troisièmement, la formation et l'autre facette du projet de partenariat. Elle rejoint 2 points importants des objectifs du gouvernement à travers le ministère de Sport et Loisirs. Là, je n'ai pas du tout bien compris parce que c'est vraiment un peu louche. Et puis, quatrièmement, il y a également la nécessité de mettre en place une académie de sport et la construction prochaine d'un institut national de sport et de performance, fruit du partenariat franco-congolais. Je ne sais pas, vous avez quand même écouté le 4 points qu'a évoqué également le ministre de Sport et Loisirs en cas de la signature de partenariat. Vous pensez que la RDC pourrait aussi bénéficier de beaucoup de choses? Quand on parle de 1 an, on paye 1 million et quelques, oui. Tandis que des pays comme le Rwanda payent 12 millions au PSG, mais nous allons payer 1 million par an. Je ne vois pas le péché. Le péché se retrouve sur le fait où déjà, il faudrait soigner l'image interne pour attirer de potentiels investisseurs en République démocratique. Parce que je me pose des questions, laisse-moi un peu vous couper. Oui, oui. Une fois que nous vendons bien l'image, et ces investisseurs-là viennent nous trouver dans les désordres. Eh bien, c'est ça le problème, c'est ça le plus grand souci. Parce qu'aujourd'hui, on se permet de déverser 1,6 million par an. Sachant que l'année écoulée, le championnat national s'est arrêté faute de moyens, sachant que l'année passée, Mazembe a été sacré champion, sans pour autant avoir une cagnotte de gagnant. Oui, même V-Club. En Coupe du Congo. En Coupe du Congo aussi, V-Club n'a pas reçu quelque chose. Le dernier club Motema Pembe, ça fait 3 ans qu'il réclame sa prime de gagnant de la Coupe du Congo. On comprend qu'il y a d'abord plusieurs problèmes qu'il faut soigner en interne. Alors aujourd'hui, le ministère de Sport se permet d'aller signer un protocole d'accord pour dépenser 1,6 milliard par an. 6 millions. 6 millions, pardon, par an. C'est pour 3 ans qui va faire 4,8 millions et qui va probablement aller à 5 millions. 5 millions pour soigner l'image. Est-ce que la construction de l'académie qu'ils ont tant vantée se fera pendant ce 3 ans? Est-ce que l'académie deviendra opérationnelle pendant ce 3 ans? C'est la question qu'on se pose. La durée du contrat est de 3 ans. Est-ce que tout ce qu'ils vont, ils envisagent dans la construction des académies, est-ce qu'il y avait déjà un site? Oui, la construction des académies sportives, des instituts et même de centres sportifs. Est-ce que tout cela se fera en 3 ans? C'est la question qu'on se pose. Et dans ce 3 ans-là, pendant qu'on aura à déverser 1,6 million par an, est-ce que le championnat national sera toujours opérationnel? C'est ça le problème qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on veut
miser haut, mais avant de miser haut, il faut d'abord s'organiser en interne. On ne peut pas arriver à la 15e marche d'un escalier sans pour autant passer par la première marche. Et c'est là le péché de ce contrat. Nous ne sommes pas contre ce contrat de partenariat, mais ce que nous voulons est que l'on puisse d'abord jeter un regard sur le championnat national. Aujourd'hui, on comprend que le sport au Congo, c'est le football. Et le football, c'est le masculin. Alors que dans quelques jours, les Léopards Dames vont débuter leur compétition de la CAN féminine. Il y a le basketball qui est presque l'afro-basket qui est presque mort. Alors pourquoi ne pas chercher à relancer tout ce secteur-là au lieu directement d'embrasser un contrat qui va d'abord coûter à la République démocratique du Congo, parce que là on parle d'un protocole d'accord où il faudrait déplacer par exemple l'équipe pour aller jouer de match à Monaco, ou Monaco venir ici. Oui, c'est bien, Monaco viendra s'illustrer en République démocratique du Congo. Vous lui payez 200 000 $, il faudrait ajouter à cela l'argent de tout ce qui est de l'organisation. Donc on voit que même la venue de Monaco à Kinshasa va coûter de milliers et de milliers au trésor public, alors que le championnat national marque ne serait-ce qu'un 100 000 $ pour financer le gagnant. Et c'est ça le problème. Lorsque le ministère... Le Barça même est venu ici, pardon, laisse-moi vous couper un peu. Le Barça est venu ici, le gouvernement, il semble, n'a rien mis à la disposition de ce club. Eh bien oui, le gouvernement n'avait rien mis sur la table pour le Barça. Le contrat a été signé avec cette entreprise qui avait, qui avait en tout cas managé ce contrat. Voilà pourquoi il y avait tant de désolations dans les chefs du public qui étaient venus au stade de Martyrs pour dire qu'il n'y avait pas telle ou telle ancienne légende du Barça, parce que sur la table, il n'y avait pas une somme considérable. L'organisation de ce match, certes, au niveau de recettes, vous aurez un très grand nombre, parce que le Congolais aime bien voir les anciennes légendes et autres. On pourra peut-être voir les joueurs de l'AS Monaco, s'illustrer à Kinshasa. C'est bien, vous aurez une recette de ce match-là. Mais après, est-ce que cette recette sera équivaut à ce que vous avez déboursé? Moi, je pense canaliser d'abord les recettes, ça sera un problème. Est-ce que les recettes vont aller au ministère du Sport? C'est un autre problème. Est-ce que cela va aller dans les poches de gens? C'est la plus grande question qu'on se pose. Nous ne sommes pas là pour être contre ces contrats, mais ce que nous voulons, c'est que le ministère du Sport puisse bénéficier de quelque chose, et cela sera pour le bien du football congolais. Et bien définir aussi. Et surtout bien définir, parce que là, ce n'est pas un contrat gagnant-gagnant. Et s'il y a du gagnant-gagnant, la République démocratique du Congo aura un petit peu de pourcentage, et ce n'est pas bon pour le championnat national qui est en perte de vitesse déjà. Voilà, le championnat qui est bien sûr en perte de vitesse. C'est quelque chose que je n'aime pas vraiment beaucoup écouter. Mais j'aimerais peut-être, avant de changer des registres, puisque nous avons quand même eu du temps pour évoquer cette question de ce partenariat entre la RDC et cette formation de Monaco. Est-ce que par hasard, le ministre des Sports n'est pas si pressé? C'est-à-dire, au lieu de matérialiser d'abord ce propre projet, mais il va vite également dans la signature de ce protocole d'accord et partenariat avec la formation de Monaco. Il y a encore du travail ici au pays, mais on préfère prendre beaucoup d'argent pour ramener à l'extérieur, pour vendre les désordres que nous avons ici. Évidemment, moi je dis que c'est un contrat qui est venu au cours de son mandat, parce qu'on l'a écouté lors de la remise et reprise avec le ministre de Sport sortant. Il n'avait pas évoqué cela. Il nous avait parlé de la relance du championnat national. L'un de ses objectifs, c'était la qualification de la République démocratique du Congo lors de la prochaine Coupe du Monde. Et il a surtout martelé sur la construction de stades, la construction et la rénovation de stades au travers de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous avec ce projet? Parce que c'est ce qu'il avait fait comme son cheval de bataille. À la Coupe du Monde, quand même, on sent que ça marche. À la Coupe du Monde, c'est surtout le plan sportif qui marche. On ne doit pas ramener ça au ministère du Sport. Sur le plan sportif, Sébastien Desabre et ses poulains se gèrent. Mais sur ce qui concerne les ministères du Sport, où il nous a parlé de la construction et la rénovation de stades, où en sommes-nous en République démocratique? Le stade de Martyrs, quasiment... Le stade de Martyrs est en perte de vitesse. Excusez-moi ces termes. On va jouer le Sénégal au mois de septembre, mais je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne cesse de le dire, le stade de Martyrs a une homologation partielle.
on n'a pas homologué complètement le stade de Martyrs. C'est une homologation partielle avec amendement, où on devrait normalement arranger certaines choses pour que l'homologation soit complète. Et avec cette allure où il y a un niveau d'insalubrité qu'on ne cesse de décrier, la République démocratique du Congo se verra